Et nous allons maintenant parler de l'alternance, un engagement au service de tous les acteurs. L'alternance qui continue d'avoir le vent en poupe auprès des jeunes, et ça, quel que soit le niveau de formation. On en parle avec vous, Maxime Dumont, président de la COMAP, la Commission Apprentissage et Professionnalisation, et Anne-Marie Leroy, vice-présidente. Alors, Maxime, avant d'évoquer les grands temps forts 2023, est-ce que vous pouvez nous rappeler, pareil, le rôle, l'émission de la Commission? Un petit rappel, ça fait jamais de mal. Alors bonjour à toutes et à tous déjà. Le rôle de la COMAP, c'est de pouvoir traiter tous les sujets concernant l'alternance. Donc les sujets concernant l'alternance, on les connaît, c'est l'évolution des dispositifs, bien évidemment. C'est également les investissements CFA, tant importants pour nos jeunes, pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions et être à la pointe de la technologie. C'est également l'ensemble des projets qui peuvent être déposés par les branches et qui sont ensuite reprises par la commission. Et puis bien évidemment, c'est la convention cadre de coopération que nous signons avec l'État. Cette année, d'ailleurs, nous avons 2 partenaires d'État qui nous rejoindront pour signer cette convention et qui nous permet de pouvoir mettre en place l'ensemble des sujets. Mais c'est aussi, et je tiens à le dire ici, c'est l'investissement, on l'a dit ce matin, c'est l'investissement quand même de personnes, de chefs d'entreprise en activité, de salariés en activité, bénévoles, qui viennent à cette commission de façon extrêmement assidue. On l'a vu, 12 commissions par an, 12 commissions qui durent sur une journée complète. Sans ces personnes qui viennent travailler pour l'intérêt général, il n'y aurait pas de commission COMAP, il n'y aurait pas effectivement les résultats que peut avoir l'OPCOEP. Donc un grand merci à vous toutes et à vous tous. OPCOEP, qui est le premier opérateur de compétences en France sur le champ de l'alternance, et les chiffres parlent d'eux-mêmes pour l'exercice 2023. Tout à fait, donc je vais pas vous assommer d'une multitude de chiffres, mais quand même à savoir que l'OPCO effectivement est le premier OPCO déjà sur l'alternance. Ça, j'allais dire, on le savait, c'est l'OPCO des petites entreprises, donc on sait l'importance qu'a l'apprentissage pour les petites entreprises. Mais l'OPCO au niveau national, c'est sur l'ensemble, on parle du 1 million d'apprentis, sur l'ensemble, c'est 19% d'alternants qui sont pris en apprentissage rien qu'avec l'OPCO. C'est 14% des contrats de pro qui sont faits également par l'OPCO. Et pour vous donner un chiffre, pour que vous ayez un peu conscience de ce que c'est, les OPCO réalisent à peu près aujourd'hui donc 1% en plus entre 2022 et 2023, 1% de plus d'apprentissage. Pour l'OPCO EP, c'est 3 fois plus. Donc on voit effectivement l'importance qu'on a pu faire là-dessus. Et un dernier chiffre, 7 contrats d'alternants sur 10 sont réalisés par l'OPCOEP. Et on rappelle aussi qu'il y a 54 branches professionnelles, ce qui nécessite, Anne-Marie, pas mal de spécificités. Vous pouvez nous en citer quelques-unes? Alors effectivement, 54 branches professionnelles, on l'a rappelé depuis ce matin, qui représentent 99%, qui sont représentées par 99% de très petites entreprises de TPE et de PME. Et donc bien sûr, obligatoirement, on a des spécificités. Et les spécificités, par exemple, pour en citer que quelques-unes, les femmes en contrat d'apprentissage sont majoritaires, 64%. Ce qui est important, c'est que c'est 19 points au-dessus de la moyenne nationale en 2023. Ce n'est pas négligeable. Le deuxième point qui est important à soulever, c'est que 40% des contrats d'apprentissage sont signés par des alternants, et j'oserais dire, et leurs parents, entre 15 et 18 ans. Ces jeunes préparent souvent un CAP, un BEP ou un certificat technique des métiers, un CTM. C'est donc l'investissement de toute une famille pour un véritable parcours de vie derrière. Et ainsi, 56% des apprentis à OPCOEP préparent un premier niveau de qualification, mais on note toutefois une petite poussée, je dirais, des certifications Bac+2, qui est une progression sur 2023 de 6%. Ce qui est assez cohérent puisque les jeunes qui sont, y compris en bac pro aujourd'hui, ne s'arrêtent pas au bac pro. Ils partent derrière sur un BTS ou un brevet de maîtrise quand ils sont artisans. Mais c'est vrai que c'est souvent le cas. Il ne faut pas s'arrêter au bac pro quand on peut. Il ne faut pas s'arrêter. Et surtout, vous aurez de toute façon tout le détail des données de l'apprentissage dans les tote bags. Là, je fais la pub d'OPCOEP qui vous sera donné à la fin de la journée. Voilà, ouais, c'est noté, vous avez bien entendu. Alors ça, c'est le bilan. Maintenant, quels sont les enjeux majeurs de l'alternance pour l'OPCOEP ?
Alors, un des premiers enjeux qui était un défi en début de création d'OPCO, c'était d'offrir des délais et une qualité de traitement de façon assez rapide. Nous avons créé un portail qui est dédié au CFA, développer le traitement automatique de l'instruction des dossiers dès lors qu'ils sont complets, bien évidemment, y compris par les entreprises. Ces innovations de processus ont rapidement été complétées par des travaux inter-OPCO. C'est important de le signaler, on était un petit peu en avance. Et du coup, les autres se sont appuyés sur nous, c'est pas plus mal, et ça va bien en le disant. En 2023, ce sont 93% de contrats d'apprentissage qui sont saisis et traités de façon dématérialisée. On est à 68% pour les contrats de professionnalisation et 66% des contrats d'apprentissage sont engagés en moins de 24 heures, j'oserais dire à partir du moment où le dossier est complet. Parce que là, les collègues artisans, je sais que parfois c'est là qu'on pêche, mais au moins l'OPCO a répondu à cet enjeu-là. Et il y a un deuxième enjeu qui a été rapidement identifié, c'est de faciliter ce qu'on appelle l'intermédiation. L'intermédiation, c'est quoi ? Il faut que ça matche entre un jeune et une entreprise. Donc l'idée, c'est de répondre aux besoins de l'entreprise d'avoir un jeune apprenant et le jeune de trouver une entreprise qui veut bien accepter de le former. Et ce besoin, il est vraiment lié à la typologie de nos entreprises, c'est-à-dire nos très petites entreprises. Elles veulent pas se casser la tête, quoi. On le sait tous, dans cette salle-là. Donc, plus on leur facilite la vie, mieux c'est. Et donc, ce dépôt de l'offre, la sélection du candidat, voire la sélection du CFA, en fonction du lieu de l'entreprise ou du lieu où habite le jeune, tout ça, ça facilite la vie des entreprises et ça facilite la signature des contrats d'apprentissage. Et Maxime, vous avez trouvé le moyen de faciliter la vie aux petites entreprises et aux jeunes aussi, du même coup. Alors, on va faire le tour, effectivement, à tout le monde. J'allais dire que l'OPCO, donc des petites entreprises, c'est pas parce qu'on est une petite entreprise qu'on a des petits moyens. Et on va le voir dans ce que développe l'OPCO EP, avec des systèmes innovants, comme le Hub de l'alternance, où on a mis un système en place pour alors attendez, parce que j'arrive jamais à le lire, l'intermédiation. Pour l'intermédiation et pour aider les petites entreprises justement à pouvoir développer leurs offres. Donc on a la possibilité, ou si on est bon, de se dire je vais y aller tout seul, je vais le faire tout seul, ou alors de passer par un conseiller. Et là, on l'a vu ce matin dans les projections, le conseiller va venir effectivement totalement aider l'entreprise à pouvoir déposer son offre de formation et de le faire dans les meilleures conditions. On aura également, pour cette offre de formation, l'entreprise va pouvoir avoir, et c'est là où l'intermédiation joue son rôle, elle va pouvoir être mise en contact directement avec le CFA également, ce qui va permettre de savoir effectivement face à une offre de formation que je vais faire, où mon jeune pourra aller se former. Pour le candidat maintenant, donc il va pouvoir déposer son profil sur ce hub. J'allais dire que nos jeunes, et on le voit avec la qualité des jeunes qu'on a à l'OPCO EP, savent parfaitement se servir de ce système informatique. Et là, ils sont nés avec le numérique. Ils sont nés avec. Ouais. Et puis ensuite, pour le CFA également, donc qui va accompagner donc ces jeunes dans la recherche d'entreprise, avec le CFA a des obligations aujourd'hui, j'allais dire nouvelles, mais qui datent de la loi, du fait de pouvoir effectivement garder ce jeune si malheureusement il y a un problème qui se fait avec l'apprentissage dans l'entreprise où il était, et de pouvoir lui trouver donc un autre lieu pour avoir le droit entre guillemets à l'erreur. Enfin, le hub de l'alternance est totalement connecté avec les CFA et avec également les CARIF au niveau du territoire. On a fait la boucle et on a pu donner un outil spécifique aux toutes petites entreprises. Et on va voir en image comment ça fonctionne. Regardez. Vous recherchez un alternant ? C'est ici que ça match. Le Hub de l'alternance, c'est l'espace de rencontre entre candidats à l'alternance et entreprises. Je crée mon compte. Je saisis l'ensemble des informations pour créer mon compte. Mon compte est créé, je peux commencer. Je prépare mon recrutement. Je peux retrouver dans l'espace « M'informer » l'ensemble des informations utiles sur l'alternance pour préparer mon recrutement. Je peux évaluer le coût d'un recrutement en alternance. Je renseigne plusieurs informations pour visualiser mon résultat. Ma convention collective, la formation concernée, le niveau de diplôme visé par l'alternant, la durée du contrat et le reste à charge est calculé automatiquement.
Je peux consulter l'offre de formation correspondant à mon métier à proximité de mon entreprise. Je recrute un candidat en alternance. Je remplis tous les champs liés au type de contrat que je propose. Le métier, le niveau de diplôme souhaité, nombre de postes à pourvoir, lieu de travail. J'indique mes coordonnées pour que le candidat puisse me joindre avant de cliquer sur « Finaliser la création de l'offre d'emploi ». La fiche métier est créée et l'offre est prête pour la publication. Elle sera en ligne sur le hub de l'alternance et sur tous les sites partenaires pendant 30 jours. Une fois l'offre créée, le hub me propose des profils personnalisés en adéquation avec ma recherche depuis la candidatech. Le hub fait une présélection des candidats à partir de mon offre. Je montre mon intérêt en un clic sur un profil et le jeune peut me rappeler. Grâce au hub, j'ai rencontré plusieurs candidats et j'ai trouvé mon alternant. J'ai la possibilité de déposer et suivre mon contrat en alternance depuis mes services en ligne. Je réussis l'intégration de mon alternant. Le hub, c'est aussi un espace pour bénéficier d'informations et d'outils pour réussir l'intégration et la formation de l'apprenti grâce à un tuteur ou un maître d'apprentissage choisi et formé. Enfin, je peux toujours compter sur mon conseiller OPCO-EP. Il connaît bien mon secteur d'activité pour me guider dans mes démarches. Le hub de l'alternance, c'est simple, ça match. En tout cas, ça facilite les rencontres entre les entreprises et les jeunes. Mais une fois que la rencontre a matché entre l'entreprise et le jeune, comment vous accompagnez l'alternant dans sa formation? Parce que c'est ça, c'est ce qui est important, qu'il tombe sur une entreprise qui vraiment lui fasse faire des choses qui correspondent à sa formation. Alors, j'allais dire qu'être le premier OPCO de l'alternance, ça nous oblige. Ça nous oblige par rapport aux entreprises, mais aussi par rapport à nos jeunes. Et là, on a un devoir d'accompagnement et on a un devoir de qualité. Ces deux niveaux-là doivent être tout le temps pris en compte. Au niveau de la COMAP, depuis toujours, on s'est posé cette question, effectivement, de comment pouvoir veiller à ce que la qualité soit faite. Et la qualité, c'est nos conseillers. Nos conseillers qui, entre mai et juin, ont visité quand même 1000 CFA. Si on se rend compte, on a vu ce matin les chiffres, mais si on se rend compte de l'investissement que c'est, entre mai et juin, 1000 CFA ont été faits. Et puis c'est aussi les décisions qui sont prises par la COMAP entre nous, des fois décisions qui peuvent être des fois un peu discutées, on va le dire comme ça, entre nous, sur l'investissement CFA, sur ce qu'on y met, pourquoi on met cet argent, sous quelles conditions. Et à ce moment-là, donc, on sait que ça, derrière, ça aura une conséquence énorme sur la qualité de la formation et sur nos jeunes. Et puis, enfin, c'est l'argent que le conseil d'administration va accepter de mettre sur nos propositions. Et pour l'année 2023, c'est quand même 13 millions d'euros. 13 millions d'euros sur l'investissement que nous avons mis en place et que nous avons décidé au niveau du conseil d'administration via les recommandations de la COMAP. Et qui dit qualité dit bonne pratique, forcément, surtout quand on investit ces sommes-là. Effectivement, c'est mieux. Alors, en 2023, la COMAP, elle a souhaité organiser des ateliers de partage de bonnes pratiques, justement, avec les CFA. Tout ceci s'est mis en place avec les missions locales. On a organisé des ateliers sur l'ensemble des régions, y compris les DROM, j'insiste bien là-dessus. Et ce sont 205 CFA qui ont participé pour apporter des solutions destinées à lutter, si j'ose dire, contre la précarité des apprentis. Alors, le mot est fort, précarité, mais on sait qu'il y a des difficultés financières, parfois de la famille, du jeune, des difficultés de logement, des difficultés de mobilité, des difficultés en termes de relations sociales également. Et tout ça font partie des sujets qui sont traités à cette occasion-là. Ces ateliers avec les CFA se poursuivent durant toute l'année 2024. Ce sont nos CPR, qui sont nos relais sur les territoires, qui ont défini les thèmes qui vont être traités. Alors, on a également mis en place un numéro unique, de la même façon, qui est destiné à répondre aux alternants qui rencontrent justement des difficultés dans le cadre de l'exécution de leur contrat. Et il faut savoir que depuis l'ouverture de ce numéro unique qui a été fait en août, j'étais en train de chercher la date de l'été, août 2023, jusqu'au 31 décembre 2023, ce sont déjà 319 appels qui ont bénéficié d'un conseil et d'un accompagnement. Alors évidemment, la sécurisation des parcours de nos alternants, c'est au cœur des réflexions de la COMAP, l'analyse des taux de rupture. Pourquoi, comment, est-ce que ce sont vraiment des ruptures? Parce qu'on sait très bien que certains contrats sont rompus, mais parce que le jeune va dans une autre entreprise ou change de CFA.
L'accompagnement des jeunes, la formation des tuteurs, ce sont des sujets qui mobilisent et qui rythment nos débats en COMAP. Et moi, j'ai envie de dire, l'apprentissage, on le sait, c'est la voie de l'excellence, mais finalement, c'est aussi une voie paritaire. Parce que nous formons nos futurs salariés, qui sont également, pour certains, des futurs chefs d'entreprise, parce que beaucoup d'entre eux reprennent nos entreprises. Et moi, j'ai envie d'avoir un petit clin d'œil. Accueillir un petit jeune dans une petite entreprise, c'est signer un grand contrat pour une grande aventure ensemble. Bravo pour ce clin d'œil. Ça sera le mot de la fin pour cette séquence. Et merci à tous les deux.